Bonjour mes amis Lyon, je suis heureux de vous retrouver pour votre taroscope de ce novembre 2024. Lion en signe solaire, Lion à l'ascendant, Lion en signe lunaire. Cette guidance devrait vous parler. Euh, Prenez les messages évidemment qui résonnent avec votre situation. Le reste vous mettez de côté, hein, c'est pour d'autres natives ou d'autres natifs que ça s'adresse. Cette guidance reste une guidance générale que je vous invite à compléter avec ce qui se passe pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant. Bien évidemment, s'il y a besoin de détails, le mail est dans le descriptif de la vidéo. Vous me faites un petit mail et puis je trouverai le temps de vous répondre dans tout ça. Alors, comme je disais à d'autres signes, je suis content, hein. J'ai une santé qui est encore un peu vacillante, mais j'ai du nouveau matériel et j'ai aussi un nouveau tarot de Marseille que je suis très très content d'utiliser avec votre signe pour ces premiers tirages. On va regarder un arcane majeur pour donner l'ambiance du mois, le climat du mois, mais alors c'est pas de la, si c'est un peu de la canalisation pure en même temps, euh, les ressentis que j'ai, et puis en brassant les jeux hein, pour les préparer pour votre signe, j'ai trois cartes qui sont tombées de trois tarots différents. Ah, j'ai le 6 d'épée qui est tombé, j'ai l'ermite qui est tombé et j'ai l'as d'épée qui est tombé. Donc très cérébral, on est beaucoup dans sa tête et je sais pas à qui ça va parler, hein. C'est le ressenti que j'ai. J'entends qu'il y a on cherche à comprendre une forme, ce qui se cache sous une forme de déception. J'ai l'impression que sur un pan de votre vie, alors ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'une cause que vous savez. Il y a quelque chose qui a demandé votre investissement, dans lequel vous avez pu vous donner, peut-être même vous fuir, j'en sais rien, euh, qui a porté ses fruits pour les autres, mais il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de feedback. Mais j'ai l'impression que vous restez sur votre faim, que vous êtes resté sur votre faim, et vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment. Vous cherchez à comprendre pourquoi. euh, j'ai alors, j'ai une image très bête, c'est pourquoi vous avez sorti la lance à incendie pour éteindre toutes les maisons du village, sauf la vôtre. Et vous vous rendez compte qu'au moment d'éteindre la vôtre, qui est la dernière, bah, il n'y a plus d'eau et, euh, et le feu s'éteint. Voilà, le feu du lion s'est éteint et on cherche à comprendre pourquoi. Et je pense qu'avec l'As d'épée, on va comprendre sur ce mois de novembre pourquoi. Ah, euh, voilà, au-delà de ça, j'entends qu'il y a un côté euh, le soufflet qui retombe. Alors on va creuser ça hein, avec un premier arcane majeur que j'ai pour vous les gens. Hop. Ah ouais, j'en ai deux qui tombent, hein, donc on va les garder. Est-ce que j'ai un d'autres paquets? Ok. Ben, se suivent les deux. Donc on est vraiment dans un processus de. Ben, vous voyez, j'ai le diable, j'ai la maison Dieu. On est vraiment dans l'interrogation de quelque chose qui se casse la figure, quelque chose qui avait été obsédant, quelque chose qui peut peut-être encore vous obséder, qui va finir par se transformer, se casser la figure, vous libérer même. Vous libérer, parce que l'avantage d'avoir la maison Dieu qui sort, c'est que ça se casse la figure, mais ça vous libère du diable. Euh, Il y a la prise de conscience de certains schémas de fonctionnement, d'une forme d'enchaînement aussi. À quoi vous vous êtes enchaîné? Est-ce que vous êtes enchaîné à votre entreprise? Est-ce que vous êtes enchaîné à votre foyer, à votre maison? Est-ce qu'il n'est pas le temps de déguerpir de quelque chose qui est en train de se casser la figure? Est-ce que c'est pas votre corps qui est en train de se casser la figure, tout bêtement? Parce qu'il y a, là aussi, hein, je l'entends, il y a eu un autre signe, je sais plus lequel, il y avait une histoire de santé qui était à régler. On va vous demander d'apporter des réponses à des questions, à mon avis. Ce mois de novembre, la lumière, elle se met sur ce qui vous garde un fil à la patte. C'est que, je vais même aller plus loin. C'est quoi votre péché mignon? C'est quoi ce qui vous coule? Euh, c'est quoi la gourmandise, la friandise à laquelle vous n'arrivez pas à céder? Pour moi, j'ai quand même. Alors, c'est des questions de santé. Là aussi, c'est des questions de santé. J'en bafouille, hein, c'est quand même incroyable. Après, il y a énormément de messages, donc je vais pas les mettre en stand-by, ils arrivent. Euh, Qu'est-ce qui est en train de vous ruiner la santé? Quelle est la dépendance? Ça peut être, je sais pas, l'alcool, le tabac, le travail, le don de soi aux enfants, la volonté de toujours être irréprochable aux yeux des autres, la volonté de
toujours faire mieux que les autres, d'être au-dessus de la mêlée. Euh, la volonté d'avoir un résultat euh, qui peut être reconnu par les autres, qui peut être encouragé par les autres et bénéfique pour les autres, mais qui se fait au détriment de votre santé, qui se fait au détriment de votre authenticité. C'est pas nécessairement l'orientation de la chaîne, mais j'ai l'impression que ce tirage, il va être vachement orienté shadow work, travail de l'ombre, quelque chose de profond, quelque chose de puissant. Après, sur ce mois de novembre, c'est peut-être votre passage obligé vers déconstruction, reconstruction. Dans déconstruction, faudra pas regarder ce qui est en train d'être détruit et ce qui s'écroule sous votre nez, mais voir dans quel sens tout ça est en train de vous libérer de quelque chose qui de toute façon est en train de vous ronger de l'intérieur. Ça peut être le moment de commencer, je sais pas, thérapie de libération d'addiction. Peut-être, c'est peut-être le mois pour arrêter de fumer, c'est peut-être le mois pour aller vérifier si tout va bien au niveau des seins, au niveau de la prostate, au niveau des poumons, au niveau de, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pratiquement histoire de vous, soit de vous rassurer, soit de vous reconstruire. Il y a peut-être certaines et certains qui vont changer d'exutoire avec le diable et la maison Dieu. J'ai l'impression qu'il y a une question du travail du corps aussi. On va peut-être redécouvrir son corps, on va peut-être reprendre le sport, ou on va peut-être changer d'hygiène de vie, ou se reposer la question de son hygiène de vie. Vous me dites en commentaire si tout ça, ça vous inspire. J'ai envie, je vais creuser ça. Il est, euh, il est désarçonnant, ce tirage. Il est désarçonnant. Mais merci quand même de votre présence, merci de votre soutien, merci aux nouveaux qui découvrent la chaîne de rester pour regarder ce que vous dit ce tirage. Merci à ceux qui font le geste de s'abonner, merci pour les messages. Je mets énormément de temps à répondre, mais comme vous l'entendez, je ne suis pas moi non plus au mieux de ma forme. Euh, et je suis en train de remarquer, vous n'êtes pas le premier signe à qui j'en parle, peut-être parce que je suis concerné depuis plusieurs semaines, mais euh, il y a toujours une carte qui me fait penser à quelque chose qui tourne autour de la santé, du bien-être. Pas seulement du bien-être psychique, mais du bien-être physique aussi. Euh, Restez pas enfermés sur ce mois de novembre. Je pense que vous allez avoir qu'une seule envie, c'est rester enfermé, aussi bien chez vous que dans vos obsessions. On vous demande de sortir. Ça peut être le contraste aussi entre ce qui se fait chez vous, ce qui se fait à l'intérieur de vous, et ce qui se fait à l'extérieur de vous. C'est dans un cas on se prend la tête, de l'autre côté on fait la fête. Euh, et il y aura peut-être une invitation à se décentrer là sur ce mois de novembre. Hop, j'ai la lune qui sort. Peut-être un travail sur le monde caché, sur le monde émotionnel. Quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est en train de se manifester de façon latente sur ce mois de novembre. Alors, ça va être peut-être une prise de conscience de tout ce que je suis en train d'évoquer. Ça va être aussi une prise de conscience que j'ai pas envie de dire que le temps vous est compté, mais que il y a le chronomètre qui est en train de tourner par rapport à un projet ou une situation. Cherchez pas, c'est celle que vous avez en tête au moment où j'en parle, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais, ouais, j'ai le renard. J'ai le renard et le lys derrière. Bon. Euh, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu au taureau, mais en moins marqué. Il y a un cadeau à se faire sur ce mois de novembre. C'est cette espèce de passage obligé qui va faire que la récompense, vous allez la trouver ailleurs plus tard. Ça va vous obliger à bouger. Ça va vous obliger à bouger les lignes par rapport à une forme de fonctionnement que vous avez. Ça va vous donner des clés. Ça va vous donner des clés. Alors des clés pour bouger, peut-être pour bouger géographiquement, pour trouver un endroit. Ouais, un bel endroit pour vivre. Ça peut être un bel endroit pour vivre son intériorité aussi. Ça peut être questionner des croyances. Ça peut être, euh, ça peut être aussi analyser à l'aube de son intuition, à l'aune de son intuition et de son intelligence, tout ce qu'on peut vous raconter. Euh, est-ce que c'est du solide ou est-ce que c'est du carton-pâte? Est-ce qu'on n'est pas en train de se jouer de vous, de vous utiliser? Euh,
Il y a une prise de conscience quand même d'un pan de votre vie sur lequel vous avez donné un maximum de choses et sur lequel vous allez peut-être continuer à donner. Vous allez peut-être continuer à vous engager. Vous allez peut-être continuer sur une partie du mois de novembre à faire comme si de rien n'était, comme si vous n'aviez conscience de rien, comme si rien ne se manifestait de l'extérieur, comme si tout se passait à l'intérieur de votre psyché, mais vous allez continuer simplement pour être dans l'observation dépassionnée, intelligente, rationnelle, comme si vous appuyiez sur le bouton pause de votre cœur, là, pour regarder comment les gens se comportent à votre égard vis-à-vis de ce pan de situation. Et pour moi, on est dans l'abus, hein. On est dans l'abus de quelque chose, hein. On a tiré la corde quelque part, soit au niveau du boulot, soit au niveau de la famille, soit au niveau de la relation, du conjoint. Hem, il y a un côté, on réalise qu'on est une bonne poire. Je suis désolé, mais on va trouver les solutions, hein, vous inquiétez pas. On va trouver les solutions et le message d'encouragement là, je vais recibler le truc, mais ça peut être quelque chose qui vient la nuit aussi. Ça peut être quelque chose qui vient la nuit. Peut-être que vous dormez pas à cause de problèmes du boulot, à cause de problèmes financiers. Cause d'une entreprise qui s'écroule, à cause d'une maison que vous n'arrivez pas à réparer, que vous n'arrivez pas à entretenir, ou vous devez changer de maison, ou alors vous n'êtes pas à l'aise et que vous endormez pas la nuit. Et que la nuit, ouais, il y a cette prise de conscience que on dit œil pour œil, dent pour dent. J'ai envie de vous dire stratégie pour stratégie. J'ai envie de vous dire ce mois de novembre, soyez stratège, soyez dans l'observation des choses, de cette espèce de trop plein là qui arrive sur ce pan de votre existence là, ça peut remonter à loin. J'entends que ça peut remonter à loin, ça peut être le fruit d'une éducation, ça peut être le fruit de frustrations qui sont engendrées, ça peut être, ouais, on est resté un petit peu dans des œillères là par rapport à quelque chose, à nourrir u et je repense à nourrir une addiction, mais à la fois avec de la méfiance et à la fois avec une bénédiction, hein. C'est comme si on vous disait d'arrêter de fumer et puis, hem et que pour fêter voilà, vous sortez de chez le cardiologue ou de chez le pneumologue et puis pour fêter ça, vous allez vous en griller une. Ouais, oui, ça peut être quelqu'un ça peut être quelqu'un qui vous a enchaîné aussi dans les plaisirs, hein, qui vous amène énormément de jouissance et puis vous vous rendez compte, à chaque fois que vous quittez cette personne que, vous avez pris un pied énormissime, mais qu'elle vous laisse pas un sourire sur le visage et quand vous êtes dans l'ascenseur et que vous descendez, vous vous rendez compte que vous tirez la tronche parce que vous êtes dans une forme de dépendance. Vous avez il y a une question de changer de crinière. J'entends qu'il faut changer de crinière là sur ce mois de novembre. J'avais quoi d'autres paquets? Travail qui demande du temps, mais vous allez y arriver. Oui, travail qui demande du temps, mais vous allez y arriver. Doutez pas de votre valeur. Doutez pas de votre valeur intrinsèque. Doutez de tous les masques que vous voulez. Doutez de tous les masques, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux des autres. Heu, doutez de toutes les scènes de théâtre. Je sais pas pourquoi j'en parle. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Scènes de théâtre où on joue. Ne doutez pas de votre valeur intrinsèque. Voilà, on vous a fait jouer un rôle de merde, on vous a épuisé sur scène, doutez pas des capacités de l'acteur à savoir tout faire. Allez, on creuse avec le tarot. Ouais, c'est celui-là. Allez, mes amis. Ouais, c'est celui-là hein, où j'ai ramassé l'SDP qui était tombé. Ah, pendant que je préparais vos cartes. Qu'est-ce que ASDP, 5 de coupe? Bah ouais, il va falloir faire le deuil de quelque chose, peut-être même le deuil de vous-même. Mais il y a quelque chose qui est sur le point de se transformer, hein. Je dis pas que ça va être agréable, mais ça va vous faire réagir et ça. Mais comme vous êtes coincé dans vos derniers tranchements, c'est peut-être dans ces situations un peu où vous êtes atterré dans un coin, où vous êtes prise dans l'urgence, que vous allez révéler votre vrai potentiel. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous valez autre chose. Vous valez mieux que ça. Vous valez autre chose que ça. Euh, hop.
est tombé, 7 de coupe. Tu m'étonnes que tu vois rien. Tu m'étonnes que c'est le brouillard. Oh là! Trop, 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 trop. J'en veux qu'une là pour le moment. C'est le brouillard, hein, c'est la carte de l'illusion. J'ai le diable, j'ai le 7 de coupe. On est quand même sacrément dans le monde de l'illusion. Et le renard. Peut vous faire passer des vessies sur des lanternes, peut vous promettre une promotion qui ne viendra jamais, peut vous promettre une rupture ou l'installation en couple et ça ne viendra jamais. On peut vous promettre un prêt qui ne viendra jamais. Vous pouvez attendre euh, que quelque chose se libère pour que vous puissiez avancer, ça ne viendra jamais. On reste toujours dans l'optique qu'il y a mieux. Si ça vient pas, c'est qu'il y a mieux. Oui, mais vous pouviez vous en contenter, mais non, il y a mieux. Et ouais, on est déséquilibré là, on est plein dans les excès, hein. Oh, on est en plein dans les excès, là. Qu'est-ce qui va se passer là sur ce mois de novembre? Hop, j'en ai deux qui se sont retournés. Hop, j'ai le 10 de bâton, je vais le remettre à l'endroit et j'ai l'empereur. On va vous forcer à déposer quelque chose. Il y a des circonstances extérieures. Il y a plus fort que vous qui va vous obliger à déposer quelque chose, à déposer un fardeau, à laisser tomber, peut-être même à partir, peut-être même à bouger. Très intéressant votre tirage. Des circonstances intérieures qui vont vous demander de bouger, autant dans votre tête que géographiquement. Il y a une question, je vous disais, il y a une question de ne pas faire du surplace. Une question de partir, il y a une question d'exil. Je recouvrirai si... Ouais, c'est pour aller vous révéler, hein. C'est pour aller vous révéler, là. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas. Vous êtes diplômé d'une grande école de commerce ou d'une école d'ingénieur. Euh, vous passez votre temps à fabriquer des hamburgers dans le fast-food du coin. Vous êtes sous-employé, vous êtes sous-payé. Et en plus, le patron va trouver le moyen de vous virer et de partir. Mais bon, vous avez très bien compris pourquoi ça vous arrive. En fait, il y a ça qui est à retenir, c'est que tout ce qui est en train de s'effriter, tout ce qui finit de s'effriter, et je pense en plus que vous sortez déjà d'un mois un petit peu, un mois d'atermoiement, un mois de réflexion, un peu de brouillard, un peu d'entre-deux, où vous savez pas trop quelle direction donner. Je pense qu'il y a des circonstances extérieures hein, qui vont finir de donner euh, presque le coup de grâce hein, sur ce qui a besoin d'évoluer. Ça va pas se faire de façon. Il n'y aura pas de nostalgie quand ça va arriver. Vous saviez que ça devait arriver. Vous saviez que de toute façon, vous portiez plus lourd que vous, ou que c'était pas les bonnes choses que vous portiez, ou vous portiez des choses lourdes, mais pas dans la bonne direction. Euh, c'est peut-être pour ça que vous aviez appuyé sur le bouton frein les semaines d'avant ou le mois d'avant. Vous saviez que vous partiez pas dans la bonne direction, donc il y a toute l'interrogation de bon, je me retrouve à nu, maintenant je fais quoi? Une question de plus compter aussi sur le regard des autres. Une question de ne s'appuyer que sur ce qui est dur et solide en vous. J'ai l'impression que tout ce qui était artificiel et qui vous maintenait dans l'état des choses ambiant est en train de se casser la figure. Alors, je pense pas que ce soit général, Dieu merci, ça l'est jamais, hein. C'est très rare hein, quand c'est général. Ça se serait manifesté autrement. Mais, et puis pas sur un tirage global. Mais je pense qu'il y a un pan de votre vie là où on va aller taper jusqu'au noyau dur. Mais ça va vous permettre aussi de lever ce brouillard, ce manque de définition sur vous-même ou sur cette partie de vous-même là que vous aviez. Ah ouais, et les coups du destin, ils sont pour vous, hein. Et je pense qu'il y a cette acceptation que les choses avancent. On n'est pas dans la nostalgie. Ah, c'est marrant, ça rappelle.
Alors, je sais plus si c'est le signe qui vous suit ou qui vous précède, mais c'est un peu un mal pour un bien. Vous savez que ça va vous libérer de toute façon. Il y a quelque chose qui se libère. On reprend de la hauteur. On reprend de la hauteur, mais sans artifice. On n'a plus besoin de lumière extérieure, j'entends qu'on rayonne de soi-même. Mais ça, c'est plutôt pour fin novembre, à mon avis. Il y a quelque chose qui va se passer là dans le mois de novembre. Ouais, on la retrouve à la stabilité là. Vous teniez à une situation bancale qui n'était pas favorable, qui vous apportait pas de l'abondance. Vous cassez avec ça. Ça peut être un ancien job, ça peut être une ancienne relation, une ancienne maison. Ça fait un moment que vous êtes titillé, à mon avis, par rapport à ça. Hop. Et ouais, hop, cavalier d'épée, 10 d'épée, 5 de bâton, 6 de denier et 5 de coupe. Ok. Faites appel à votre intelligence. Faites appel à votre Faites appel au soi. Faites pas appel à l'ego. Faites appel au soi. Faites appel à quelque chose qui est plus grand que votre ego. Faites appel à votre personnalité entière. Que ce soit un job, vous n'allez pas partir avec un parachute doré. Que ce soit une relation, vous n'allez pas partir le cœur joyeux. Euh, je ne pense pas que vous allez quitter cette situation en vainqueur. Mais la véritable victoire, pour moi, elle apparaît dans cette forme de libération et de soulagement qui arrive à la fin du mois, ou qui va arriver dans le courant du mois. Hop. Je suis quand même curieux, hein. Ouais. Je suis pas sûr que la situation là qui est en train de s'effriter, à laquelle vous vous raccrochez ou vous vous raccrochiez, par peur de changer à autre chose, elle répondait nécessairement à vos appels, à vos attentes. Il y a mieux, il y aura mieux derrière, hein. Ah ouais, il y aura mieux derrière. Défendez vos points de vue. Ouais, ta ta ta. Et le lion en force revient. Défendez votre point de vue là. Je pense qu'il y a peut-être le besoin de communiquer aussi ce que vous aviez envie de faire, ce que vous aviez envie de pas faire. Job, relation, partenariat, famille, boulot. Euh, une question de remettre de l'ordre et de la mesure, chose que vous n'arriviez pas à faire parce que c'est encore flou dans votre tête. C'est peut-être ce travail-là. Je vous mens pas, hein, on avait la SDP ou d'autres ce paquet-là. Je sais pas où il est le troisième tarot. Ah, tiens, il me donne le cavalier d'épée, mais j'ai dû le remélanger puisque je m'en servais pas pour vous celui-là. Ok, énergie générale, donc on passe à mieux. Tout en ayant l'impression de perdre quelque chose, on joue à qui perd gagne en fait. C'est qui perd gagne votre tirage? On perd quelque chose, mais on gagne. Le manque vous fait gagner à la sortie, c'est quand même incroyable. En fait, il est très beau votre tirage. C'est le nettoyage d'automne. C'est pas le nettoyage de printemps, c'est pas le ménage, c'est le nettoyage. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être vraiment passé au Karcher, hein. J'ai le 5 de coupe qui ressort encore, c'est quand même incroyable. Je pense qu'il va peut-être falloir aussi affronter ce que vous n'aviez pas envie de voir. Zone d'ombre, relations foireuses, contrat pourri, amitié toxique, j'en sais rien. C'est-à-dire, j'en sais rien. Si, si, je le sais, mais adapté à votre histoire, ça peut pas être tout à la fois quand même. Je voulais compléter ça par un petit tirage sentimental. Hop. Lion, lion, seul ou flirt récent, lion célibataire, un lionne célibataire, ou bien euh, tu viens de rencontrer quelqu'un, on va voir ce que ça donne. Ou bien tu as quelqu'un dans la tête. Euh, hop, lion célibataire. Et soleil, l'empereur. C'est peut-être lui qui te fait bouger, ou elle qui te fait bouger. Que j'ai encore pour toi, j'en ai deux qui viennent. Hop, j'ai la mort et la roue.
Ok. Ancienne manière de fonctionner. euh, Quelqu'un qui a du Gémeaux. Quelqu'un qui a du Gémeaux, du Bélier, du Taureau. C'est peut-être pas nécessairement son signe solaire, mais c'est un petit peu sa dominante. Euh, Vous allez passer à autre chose. C'est peut-être une personne qui est très tentante. C'est peut-être une personne qui est très tentante, qui est très solide, qui est très carré, euh, qui peut se faire passer pour quelqu'un de plus léger, de plus drôle, de plus avenant. Ça peut être quelqu'un qui peut paraître très solide, mais qui en fait est assez immature. Excuse-moi, ça peut être toi aussi, hein, qui est en train de mettre alors pas qui est comme ça, mais qui est en train de mettre le doigt sur ce pourquoi t'attires ce genre de personne. Et alors, il est clair que sur le mois de novembre, on passe à autre chose, hein. Il est clair que sur le mois de novembre, on passe à autre chose. Ok. Je pense que tu vas distinguer. C'est marrant, il y a un signe. Je crois que c'est les vierges. Je crois que c'est le signe qui te suit. C'est pareil. La question d'aller distinguer les beaux parleurs les baratineurs, les séducteurs, baratineuses, séductrices, des gens qui sont un petit peu plus solides. On va pas se jeter sur le premier venu. Par contre, on aimerait se jeter sur le premier venu, oui. Je pense que tu as envie de stabilité, hein. Tu as envie de rayonner, mais pas avec n'importe qui. Ouais. Ah, ah. Jouis de ton statut de célibataire. 9 de denier. Hop. Jouis de ton statut de célibataire. Si tu as quelqu'un en vue, cette personne est aussi comme ça. Alors peut-être que vous allez vous entendre, mais à mon avis, ça va durer qu'un temps. Lion, si t'es en couple, si t'es en relation officielle ou pas. Hop, qu'est-ce qu'on te dit sur ton couple? Sur le mois de novembre. Hop. Qui est tombé? Ah. Je disais, t'avais envie de tomber amoureux. Nouvelle lune de miel. On va peut-être se parler cœur à cœur. On va peut-être se confier des secrets. On va peut-être être authentique aussi. Je te dis, on a caché des choses là. On s'est caché des choses. Peut-être qu'on va se faire des- un mal pour un bien, hein. Peut-être qu'il y a une question de reconstruire la relation, mais autrement, avec des nouvelles énergies. On peut être très 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 déstabilisé aussi. C'est une forme de légèreté. Alors, si on se sent pas soutenu, mais ça rejoint le tirage général, hein. Euh, on peut se sentir, on peut se sentir déçu, hein. Je vais employer le mot, j'ai pas le d'autre terme, hein. On peut se sentir déçu par la manière dont les choses sont en train d'évoluer, hein. Il y a peut-être besoin alors, deux scénarios, il y a peut-être besoin de se redécouvrir ensemble et puis de reconstruire un- sur, sur quelque chose de plus joyeux, de plus léger, peut-être une officialisation qui se fait pas. Peut-être une officialisation qui se fait pas. Euh, Ça peut être aussi se dire qu'on va arrêter d'être chauffeur de taxi, d'emmener toujours les enfants à l'école, d'aller faire les courses, de passer au pressing quand c'est pas soi-même qu'on repasse, de préparer à manger, de faire les sols, de faire les vides, de faire les lessives. Et puis on va peut-être jouer un peu la fille de l'air dans le couple sur le mois de novembre, en se disant à l'autre, tu vas peut-être un petit peu prendre le relais parce que on a peut-être besoin aussi de dire ça. Peut-être pas le faire, mais on a peut-être au moins besoin de le dire. Besoin de dire que quelque chose ne va pas. Waouh, Lyon, hein, si tu es dans une relation un peu plus compliquée, l'autre est déjà engagé, tu es déjà engagé, mais tu as un autre ou une autre. Bref, il y a plus de deux personnes dans l'histoire. Ok, bah, c'est pareil, hein.
Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre de cette relation à 3, à 4, à... Il y a vraiment des énergies cachées qui vont se manifester là sur ce mois de novembre. Peut-être faire sauter le poteau rose. Punaise, rien. Peut-être faire sauter le poteau rose pour passer à autre chose. Ouais. Au revoir les amants, vive les amis. Ah, peut-être besoin d'aller se remonter le moral par rapport à sa situation avec les amis très proches. Faire un peu la fête. Arrêter de se prendre la tête. Ouais, redémarrage en décembre, hein. Redémarrage en décembre. Ah, et impressionnant ton tirage là. Ça c'est un mois. C'est un mois moteur. C'est plus un mois frein. Octobre était un mois frein. Novembre, c'est un mois moteur. Ça va avancer, même si on casse la guimbarde en fin de mois, mais ça va avancer. Hop. Des petits conseils pour finir ce tirage. Alors c'est pas Flower Power, mais je vais pas aller enjoliver. À quel autre signe? Je l'ai dit. On va pas aller enjoliver le tirage. Il est comme ça, il est comme ça. Alors, un conseil pour novembre. Hop, hop, hop. Expansion. Atteindre des niveaux supérieurs de conscience. Je te disais, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Il y a une sous-exploitation dans ce que tu fais, dans le sens où, euh, dans sous-exploitation, il y a exploitation. Puis sous-exploitation, t'as pas le retour là. Tu sais très bien que t'as pas le retour. Hop, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur toi? Cœur léger. Cœur léger. On termine quand même le tirage sur roue de fortune, 4 de bâton. Ici, j'ai le 3 de coupe. Ici, j'ai le fou. Ici, j'ai le 9 de denier. Donc, il y a toujours une histoire de happy end quand même sur ce mois de novembre. Même si l'histoire est sombre, je trouve que le dénouement n'est pas tragique. Au contraire, hein, le dénouement, il est vachement positif. Il est vachement positif parce que cœur léger, 10 de bâton, le fou, 3 de coupe, 9 de denier. On repart vraiment. J'ai pas envie de dire on se retrouve en tant que client. J'ai envie de dire on se découvre en tant que client. Tu me laisses en commentaire comment tout ça, ça résonne avec ton histoire. Le mail, s'il y a besoin de trucs un petit peu plus approfondis. Un grand, grand, grand merci pour ta présence jusqu'au bout de la vidéo, pour le cœur que tu me laisses, pour le pouce que tu me laisses, pour le cœur qu'on échange, hein, pour tes témoignages, pour tes abonnements, pour tes partages, pour tes likes. Je t'embrasse. Bon courage sur ce mois de novembre, mon ami Lyon. Je te dis à très, très bientôt chez Dan. Prends bien soin de toi. Bye bye.